La biomécanique de la hanche est l'étude des mouvements et des forces qui agissent sur l'articulation de la hanche. Cette connaissance est cruciale pour comprendre les blessures et les pathologies de la hanche, ainsi que pour concevoir des programmes de réadaptation et de prévention. Dans cette réponse, je vais vous fournir une introduction détaillée à la biomécanique de la hanche. Anatomie de la hanche. L'articulation de la hanche est une articulation en forme de balle et de douille, composée de l'os du fémur et de l'os du bassin. L'os du fémur forme la tête de la hanche, qui est une boule arrondie qui s'insère dans la cavité de l'os du bassin appelé l'acétabulum. Les mouvements de la hanche sont contrôlés par un certain nombre de muscles qui s'attachent à l'os du fémur et au bassin. Mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche comprennent la flexion, l'extension, l'abduction, l'adduction, la rotation interne et la rotation externe. La flexion de la hanche se produit lorsque la jambe est tirée vers le haut vers le torse. L'extension de la hanche se produit lorsque la jambe est étendue derrière le corps. L'abduction de la hanche se produit lorsque la jambe est écartée du corps. L'adduction de la hanche se produit lorsque la jambe est rapprochée du corps. La rotation interne de la hanche se produit lorsque la jambe est tournée vers l'intérieur. La rotation externe de la hanche se produit lorsque la jambe est tournée vers l'extérieur. Force de la hanche. Les forces qui agissent sur la hanche comprennent les forces de compression, les forces de tension, les forces de cisaillement et les forces de torsion. Les forces de compression sont les forces qui s'exercent sur l'articulation de la hanche lorsque le poids du corps est supporté par la jambe. Les forces de tension sont les forces qui s'exercent sur les muscles et les ligaments de la hanche lorsqu'ils sont étirés. Les forces de cisaillement sont les forces qui s'exercent sur l'articulation de la hanche lorsque les surfaces articulaires sont glissées l'une contre l'autre. Les forces de torsion sont les forces qui s'exercent sur l'articulation de la hanche lorsque les surfaces articulaires sont tournées l'une par rapport à l'autre. Réadaptation de la hanche. La réadaptation de la hanche vise à restaurer la fonction normale de l'articulation de la hanche et à prévenir les blessures futures. Les programmes de réadaptation peuvent inclure des exercices de renforcement musculaire, des étirements, des techniques de mobilisation articulaire et des modalités physiques telles que la thérapie par la chaleur et la glace. En conclusion, la biomécanique de la hanche est un domaine important de la kinésithérapie qui permet de comprendre les mouvements et les forces qui agissent sur l'articulation de la hanche. Cette connaissance est essentielle pour la réadaptation et l'après. Les amplitudes articulaires de la hanche sont les mouvements qui peuvent être effectués par l'articulation de la hanche dans différentes directions. Ces amplitudes sont importantes pour l'évaluation de la fonction de la hanche et pour la planification des programmes de réadaptation. Les amplitudes articulaires de la hanche sont mesurées en degrés d'angle et peuvent être classées en mouvements de base de l'articulation de la hanche et en mouvements combinés. Les mouvements de base de l'articulation de la hanche sont la flexion, c'est le mouvement qui permet de lever la jambe en avant. L'amplitude normale de la flexion de la hanche est d'environ 120 degrés. L'extension, c'est le mouvement qui permet de tendre la jambe en arrière. L'amplitude normale de l'extension de la hanche est d'environ 20 degrés. L'abduction, c'est le mouvement qui permet d'écarter la jambe sur le côté. L'amplitude normale de l'abduction de la hanche est d'environ 45 degrés. L'adduction, c'est le mouvement qui permet de rapprocher la jambe du corps. L'amplitude normale de l'adduction de la hanche est d'environ 25 degrés. La rotation interne, c'est le mouvement qui permet de tourner la jambe vers l'intérieur. L'amplitude normale de la rotation interne de la hanche est d'environ 45 degrés. La rotation externe, c'est le mouvement qui permet de tourner la jambe vers l'extérieur. L'amplitude normale de la rotation externe de la hanche est d'environ 45 degrés. Les mouvements combinés de l'articulation de la hanche sont la flexion-abduction, c'est le mouvement qui permet de lever la jambe en avant et de l'écarter sur le côté en même temps. La flexion-adduction, c'est le mouvement qui permet de lever la jambe en avant et de la rapprocher du corps en même temps. L'extension-abduction, c'est le mouvement qui permet de tendre la jambe en arrière et de l'écarter sur le côté en même temps. L'extension-adduction, c'est le mouvement qui permet de tendre la jambe en arrière et de la rapprocher du corps en même temps. Les amplitudes articulaires de la hanche peuvent être évaluées lors d'un examen physique par un kinésithérapeute ou un médecin, et peuvent également être mesurées à l'aide de techniques d'imagerie médicale telles que la radiographie ou l'IRM. Les amplitudes articulaires anormales peuvent être le signe d'une blessure ou d'une pathologie de la hanche, et peuvent nécessiter des interventions thérapeutiques pour rétablir la fonction normale de l'articulation de la hanche.
Les amplitudes articulaires de la hanche peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique, les blessures antérieures, les pathologies, etc. En général, les amplitudes articulaires de la hanche ont tendance à diminuer avec l'âge, en raison de la perte de souplesse des tissus mous autour de l'articulation de la hanche. Chez les femmes, les amplitudes articulaires de la hanche sont souvent plus grandes que chez les hommes, en raison de la forme de l'articulation de la hanche et de la laxité ligamentaire. Les amplitudes articulaires de la hanche peuvent également être affectées par des blessures antérieures ou des pathologies, telles que l'arthrite, les luxations de la hanche, les fractures de la hanche, etc. Dans ces cas, les amplitudes articulaires peuvent être limitées en raison de la douleur, de l'inflammation, de la rigidité ou de la déformation de l'articulation. La hanche est une articulation complexe qui supporte une grande partie du poids du corps et est soumise à de nombreuses contraintes mécaniques tout au long de la journée. Les contraintes mécaniques de la hanche peuvent être divisées en deux catégories principales, les forces de compression et les forces de cisaillement. Les forces de compression sont les forces qui agissent perpendiculairement à l'axe de l'articulation de la hanche, comprimant ainsi les surfaces articulaires. Ces forces sont produites par le poids du corps ainsi que par les forces musculaires qui sont transmises à travers l'articulation de la hanche. Les forces de compression sont particulièrement importantes lors de la marche, de la course, du saut et de la montée d'escalier. Les forces de cisaillement sont les forces qui agissent perpendiculairement à l'axe de l'articulation de la hanche, en essayant de séparer les surfaces articulaires. Ces forces peuvent être produites par des mouvements de torsion ou de rotation de l'articulation de la hanche, ainsi que par des forces musculaires mal équilibrées. Les forces de cisaillement peuvent causer des blessures telles que des luxations de la hanche, des fractures ou des lésions de la capsule articulaire. Il est important de maintenir un équilibre entre les forces de compression et de cisaillement, ainsi que les forces de mouvement, pour préserver la santé et la fonction de l'articulation de la hanche. Les exercices de renforcement musculaire, la correction de la posture et l'adoption de positions ergonomiques peuvent aider à réduire les contraintes mécaniques sur la hanche et à prévenir les blessures et les pathologies. La radiographique de la hanche normale, l'interligne articulaire. La hanche normale montre dans le cotyle un espace avec la tête fémorale et le cotyle, il s'agit de l'épaisseur du cartilage. Celui-ci diminue avec l'usure puis disparaît en cas d'arthrose. L'angulation du col fémoral. On observe la forme de l'extrémité supérieure du fémur selon qu'elle est ouverte vers le haut en coxa valga, fermée vers l'intérieur ou arquée en coxa vara. On distingue également les différentes longueurs de col et la courbe oblique passant sous le col fémoral et se continuant par l'arche du trou obturateur, il s'agit du cintre cervico-obturateur. On analyse également l'obliquité du bassin, la densité osseuse, l'écart du fémur par rapport au bassin qu'on nomme l'offset.